Eh bien bonsoir tout le monde, on continue donc et on termine ce gros week-end de finale à WBB ici au Rebond-Autigny. Un dernier match et pas des moindres entre Laurenti Academy et Liège Panthers d'ici quelques instants pour terminer cette soirée et ce week-end en beauté. J'aurai l'honneur de commenter ce match avec Louis Krevitz. Bonsoir Louis. Bonsoir Adelin. Un petit mot peut-être sur ces deux équipes, comme on vient de dire, deux équipes de qualité, deux U19 avec des équipes au-dessus d'elles en féminine. Donc ça a déjà pas mal d'expérience, ça a déjà côtoyé le haut niveau des deux côtés. Tout à fait, ces deux équipes qui sont composées en très grande majorité de joueuses évoluant déjà en équipe senior et notamment en division 1 pour certaines ici, au minimum en régional 2, régional 1. Donc on a déjà une belle dose d'expérience en comparaison au jeune âge des joueuses présentes aujourd'hui. Absolument, Liège Panthers donc qui évoluera en rose, de l'autre côté Laurenti qui évoluera en bleu. Laurenti qui vient tout juste de remporter la finale d'avant, c'était chez les U14 dames face à Bonine. Il y a pas mal d'équipes du Laurenti qui ont été présentes durant tout le week-end du côté de Liège Panthers. Je pense que c'est la première fois qu'on les retrouve dans ce week-end. Il y a eu un match de Liège Panthers en U16 à Ciné, absolument, à 14h. Ce matin, mais comme on vient de le dire, deux équipes expérimentées, ça va jouer au basket et c'est pratiquement du 50-50. Sur papier, on a une finale qui s'annonce vraiment très disputée. Maintenant, la vérité du jour n'est jamais celle de la veille, donc voir un petit peu ici comment les deux groupes vont réagir à l'enjeu d'une finale. Mais sur papier, oui, on a vraiment les deux plus gros centres de formation féminins en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec Laurenti qui travaille en collaboration avec le Spirou de Charleroi, et Liège Panthers qu'on ne présente plus, qui est un habitué des finales de Coupe OEB et qui a en effet remporté déjà la finale U16 à 14h. Et on va rapidement parcourir les feuilles de match pour vous présenter les joueuses. Vous voyez Liège Panthers à l'écran. Il y a Marie-Lou Laruelle, Léonie Benz, Françoise Awakaba, Louise Piron, Yélène Lézit-Chité, Clara Tassin, Babette Belge, Manon Kepen, la capitaine Claire Delose, Alix Dachelet, Alexia Tolomé et Eleanor Barbier. De l'autre côté, pour le Laurenti Academy, on a Rania Bouytoué, Assatou Diallo, Anna Unart, Amalia Marotta, Rachel Milano, Flora Pat, Olivia Permentier, Léana Rallet, la capitaine, Véronica Tronche et aussi Emma Dupont, pour citer les deux coachs, être totalement précis. Coach du côté du Laurenti, Lohan Silagui, et du côté de Liège Panthers, ce sera Pierre Cornia. Alors sur papier, on voit que c'est Laurenti Académie B, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont venus avec l'équipe la moins forte. Tout à fait, on a l'opportunité en Coupe AWBB d'inscrire ces joueuses, de choisir dans quelle équipe on inscrit ces joueuses. Et donc j'imagine que Laurenti Academy a joué ça de manière intelligente en choisissant le parcours qu'ils ont estimé le plus accessible et abordable pour les joueuses de son équipe A. Parce qu'on est bien face à la meilleure équipe possible pour Laurenti Academy. Absolument, il y aura donc bien match. Et on se l'a dit juste avant, évidemment, sans dénigrer les autres finales qui ont été très belles, mais vraiment sur papier ce soir c'est du 50-50, c'est peut-être la plus belle finale du jour. C'est peut-être la plus belle finale du jour, en tout cas sur papier la plus équilibrée. On a eu la finale dames évidemment à 11h45 qui nous a aussi offert du beau spectacle. Mais ici c'est vrai qu'on a vraiment affaire à des jeunes talents, à des espoirs en devenir et à des joueuses qui, on l'a déjà dit, mais foulent pour la plupart, ou en tout cas pour une partie d'entre elles, déjà les parquets de la division nationale. Et voilà donc pour le topo, on est donc parti directement. Possession pour Liège Panthers. On l'a dit, des deux côtés, il y a deux big men qu'il va falloir tenir. On pense avec la 12 qui vient justement de récupérer le ballon, Véronica Tronche. Et de l'autre côté, un peu moins de gabarit, mais c'est solide aussi. Tout à fait. Du gabarit quand même, parce que Véronica Tronche est particulièrement impressionnante au niveau de la taille. Mais Liège est une équipe quand même vraiment solide physiquement et très athlétique pour le basket féminin. Alors qu'on a déjà tenté à 3 points à 2 reprises. Ce n'est pas passé. Et pour l'instant, c'est Alexia Tolomé, si je ne me trompe pas, qui est en face à face avec Véronica Tronche. C'est ça, mais qui va, à mon avis, ce sera un beau duel. Et les Panthers à nouveau à l'attaque pour ouvrir le marquoir. Non. Oui, Léonie Benz qui prend sa responsabilité pour le moment directement, qui fait partie des joueuses du noyau qui composent l'équipe de Division 1.
Ouais, perte de balle. Ouais. Un peu dommage. Tout à fait, on sent toujours difficile de rentrer dans une finale. Ouais, Lohan Silaghi qui a directement recadré ses joueuses au bord du terrain. Et on est donc reparti. Ouais, c'est bien fait ça. Voilà l'ouverture du score. La numéro 8, Léana Rallet, la capitaine qui monte la voie à son équipe. Très très bien joué. Drive baseline, mais c'est vraiment une très bonne joueuse, Léana Rallet. Très complète. Très agressive dans le premier pas, très explosive dans le premier pas. Très bonne finition, grande qualité technique. Et un vrai leader pour l'équipe de Pondou. Et on est reparti avec la capitaine Rallet qui s'appuie avec Parmentier. Parmentier encore, c'est bien joué. Ça rentre. 4-0. Oui, pour le moment, Laurenti qui joue vraiment sur son explosivité. Hein. Liège a du mal à contrôler la vivacité des petits formats de Laurenti. Et les Panthers qui vont tenter d'ouvrir le score à leur tour. Il ne faudrait pas traîner en chemin pour ne pas laisser Laurenti faire un petit creux. Et on attend le bon appel, la bonne passe. Ouais, c'était osé mais difficile. Hein. On sent les Panthers vraiment en difficulté face à l'agressivité défensive imposée par Laurenti pour le moment. Ouais, les reconversions de Laurenti, elles vont très vite hein, d'un côté à l'autre. Tout à fait. Parmentier. On ressort. Voilà qui est fait. On rentre à nouveau, on prend son temps. Il va falloir tirer un moment. Voilà qui est fait. Ça touche l'anneau, ça ne rentre pas sur cet essai d'Amalia Marotta. Déjà 2 minutes 30 de jouer. Oui, Panthers toujours à la recherche de son ou ses premiers points. Ouais, c'est bien fait ça. Ça ne rentre pas, mais il y aura les bonus. Tout à fait, bien travaillé. Mis un petit peu de retard dans le dive. On a senti qu'elle devait plonger directement, mais elle s'est bien rattrapée, elle a été bien servie. Liège doit absolument aller toucher le jeu intérieur. Ce que Laurenti essaye de compliquer un maximum pour le moment. Il y a leur agressivité et ils le font très bien d'ailleurs. Et Yéline Lézy Chité qui vient donc d'offrir le premier point aux Liège Panthers. Le deuxième sera manqué. Et on est donc reparti avec toujours Léana Rallet à la baguette. Et on voit que là, la taille hein, de tronche fait du bien aussi. Oui, il y a une volonté à Liège pour le moment de défendre très agressivement sur ball screen. La balle, dans ces cas-là, doit circuler rapidement si on veut trouver des options. Et c'est ce qui fait un tout petit peu défaut à Laurenti pour le moment. Parmentier avec sa capitaine Rallet. Parmentier, Rallet, ça combine à 2. On attend une solution, on décide de rentrer, on garde ce ballon, c'est bien fait. Rallet encore, elle se retourne. Et pour l'instant, elle ne manque pas grand-chose hein, du côté de Laurenti. Non, pourtant il y a une volonté à Liège de réduire davantage les espaces, on le sent. Mais Rallet est très précise. De l'autre côté, on ne parvient pas à reproduire ce que les adversaires font bien, justement. Non, pour le moment, on sent qui sort d'ailleurs. C'est Leonie Benz qui a pris beaucoup d'options. Voilà, c'est bien évidemment de prendre sa responsabilité en finale ici, mais je pense que la balle doit un petit peu plus circuler à Liège Panthers si on veut vraiment parvenir à mettre Pondou en difficulté offensivement. C'est Clara Tassin qui est montée où elle était déjà sur le terrain. Bon, avec Clara Tassin qui a aussi côtoyé malgré son jeune âge la Division 1 cette saison, qui fait vraiment une très bonne année. Donc on a le luxe
Ouais, c'est bien fait à nouveau, c'est presque trop facile, j'ai envie de dire, ça fait 3 fois que ça passe. Ouais. Oui, Liège en difficulté en ce début de match. Ouais, 8-1, 7 points d'écart déjà entre les deux équipes, alors que là on ne s'est pas compris. Étant mort demandé, non. J'ai cru pendant un petit instant. Non, je pense que le coach Cornet ne veut pas griller trop vite ses cartouches. Pour le moment, l'écart n'est pas encore trop conséquent. On a 7 points. Défensivement, c'est pas encore trop mauvais. C'est offensivement qu'il y a vraiment un manque de solution pour le moment à Liège. Une balle qui ne circule pas assez, un manque de fluidité offensive. Ouais, il va falloir trouver cette confiance. De l'autre côté, on en profite pour le moment. Voilà qui est bien fait, non? Marché. C'est juste. En effet, bien vu de la part de l'arbitre. On est déjà à la moitié de ce premier quart-temps. Laurenti toujours devant, 8-1. On sent Liège vraiment usé pour le moment déjà par la qualité et l'intensité défensive. Le jeu up-tempo, on appelle ça, imposé par Pondou pour le moment, notamment par Raleigh. Ah, ça c'est sa force. Klaratassa en sortie d'écran, si on lui laisse un tout petit peu d'espace, je sais qu'il y en avait peu, elle va se faire plaisir. Ouais, c'est bien fait, ça va peut-être lancer un petit peu le match des Panthers, 8-3. Et là à nouveau ça rentre parfaitement, c'est bien fait de la part de Klaratassa à nouveau. Ah, on a une Raleigh qui est en train vraiment de contrôler ce match et de mettre en grande difficulté les Panthers à elle toute seule. Elles ne parviennent pas à trouver de solution face à elle. Ouais, c'est bien fait aussi là. C'est rapide, Amalia Marotta. Là on est reparti à toute vitesse de l'autre côté. Allez, il y a un petit peu de temps pour armer le tir, non? Un double changement côté Laurenti. La numéro 5 et la numéro 11 qui rentrent en jeu. Olivia Permentier et Rachel Milano. Et c'est Diallo qui sort. Alors la Liège doit profiter encore davantage. La sortie de Tronche, c'est difficile pour... on va voir comment Pondou va réagir à la sortie de Tronche, Véronica Tronche, qui est la seule vraie intérieure de formation de l'équipe. Maintenant, Liège a un vrai avantage à l'intérieur. On va voir si elles vont enfin réussir à l'exploiter. 12-3, on se retourne, on décide de ressortir. Ouais, de nouveau, c'est bien fait. Laurenti commence 14-3. Ouais, avec beaucoup plus d'énergie que Liège. Une bonne énergie, une très bonne énergie pour le moment du côté de Laurenti. Ouais, Tassin pour relancer ses couleurs, pourquoi pas. Pas de faute. On est là au rebond, on ressort. On n'a pas osé shooter à distance, voilà qui est fait. Oh, c'est joli ça. Parce qu'il n'était pas facile celui-là. Manon Kepen. Manon Kepen, c'est vraiment une vraie shotteuse. C'est une joueuse qui déclenche en plus très vite. Voilà, c'est vraiment ça que sa principale force. C'est pour ça que sa coéquipière n'en a pas osé. Elle a dit allez, je te la laisse, t'es meilleur que moi là-dedans. Exactement, il valait mieux aller jusqu'à l'extra passe quand on a une shotteuse comme ça à côté de soi. Ouais, on gagne cette balle, on est reparti à nouveau. Manon Kepen, ben voilà, les Panthers a mis un peu de temps pour entrer dans son match. Désormais c'est fait, 14-8, il y a toujours 6 points, mais ça va un petit peu mieux. Et là, perte de balle, coup sur coup. Et le retour immédiat de Tronche et Raleigh qui sont déjà renvoyés par le coach sur la chaise pour rentrer au jeu. En effet, elles n'ont pas été se reposer très longtemps. Non. Et on voit que l'écart s'est réduit de 6 points, le temps d'une minute ou deux quand elles sont sorties. Et les voilà de retour sur le terrain, donc. Tout à fait, on sent que dans cette situation-là, Laurenti doit vraiment continuer à exploiter son avantage de vitesse. Liège a du mal à contrôler les 1 contre 1 et la vivacité des petits formats. Carolo. Difficile cette passe. Mais Liège met beaucoup plus d'intensité défensivement. Ça, c'est pas une mauvaise faute par exemple, parce que c'est une faute qui part vraiment une très bonne intention défensive. Liège met plus d'énergie à son tour.
Et les débats s'équilibrent directement dans ce cas-là. 14-10, 4 points, 2 minutes 30 à jouer dans ce premier quart-temps. C'est raté, mais là on voit toute l'utilité de cette joueuse qui est revenue sur le terrain, qui récupère la balle. Et ces 2 points de Marotta. Grosse présence au rebond de Tronche. Et de l'autre côté, le shot à 2 points, ça rentre pas. C'est la bagarre pour garder cette balle, c'est bien fait. Elle ne sort pas, on va tenter à distance, c'est joli. Ça ne rentre pas. Pas en réussite pour le moment, Léonie Benz. Et Tronche, la voilà justement. Marotta. Ouais, l'écran de Tronche, Marotta qui va toute seule, c'est bien fait. C'est très bien joué, le petit flotteur à la finition en sortie d'écran. 18-10. Tout est difficile pour Liège Panthers actuellement, tout est contesté. Est-ce que Pont-de-Loup parviendra à conserver la même agressivité défensive pendant 40 minutes? Parce que c'est évidemment un style de jeu qui demande une énorme débauche d'énergie. Ouais, la feinte, et il y a un boulevard pour elle, voilà qui est fait. Beaucoup trop facile ça, sans aide à l'opposé. Léana Rallet, la capitaine, qui avait une autoroute pour aller marquer ce 2 points. Et Liège Panthers à l'attaque. Clara Tassin. Pont-de-Loup réagit bien à la défense sur écran de Liège pour le moment. Pousse les joueuses Carolo à l'opposé de l'écran et elles réagissent très bien en s'engouffrant dans la presse justement. Seulement quand on décide de défendre comme ça, il faut qu'il y ait une joueuse en step back qui soit prête à contrôler cette vitesse-là. Mais là, c'est pas le cas du tout pour le moment. Et Diallo et Parmentier qui sont revenus sur le parquet. Oh là là, grossière erreur. Et Parmentier justement pour un 2 points gratuit. 22-10. Et quand on est déjà mené de 10 points, faire un cadeau comme ça, c'est vraiment pas le bon moment. De l'autre côté, on va tenter de se racheter directement à 3 points. C'est jeté, Tolomé. Elle éteint un petit peu l'incendie. Alexia Tolomé. Bouffée d'air pour les Panthers. 22-13. On est reparti de l'autre côté. Tronche. Parmentier à nouveau. Parmentier qui se retourne, c'est difficile, ça ne rentre pas. Diallo. La bataille continue. Tronche à nouveau. Qui obtient la faute. Il y a beaucoup plus de création et de mouvement à l'opposé du ballon pour le moment du côté de Laurenti. On sent qu'on a vraiment une volonté. Les 5 joueuses sur le terrain sont tout le temps actives. C'est souvent ça qui fait la différence sur des séquences de jeu placées. On a aussi une défense beaucoup plus agressive et beaucoup plus de situations de transition. Et aussi, on peut voir que quand Tronche et Rallet sont sur le terrain, ça fonctionne mieux. Elles sont sorties 2 minutes, elles ont pris directement 8 points, elles sont remontées et elles sont repassées à plus 9 directement. Ce sont les 2 moteurs de l'équipe. D'ailleurs, leur présence en Division 1 en atteste. Et je rajouterais quand même Marotta. C'est vraiment le trio de Pont-de-Loup. Ouais, c'est dedans. Véronica Tronche. Dernière attaque. Ça va un peu vite. 10 secondes. Ouais. On attend un petit peu. On a travaillé sur Clara Tassin. Bonne faute. Il restait une faute à donner. Donc on pousse Liège à la rentrée ici. Il reste 5 secondes. Intelligent. Ouais, 10 points d'avance, ce serait pas mal de mettre cette dernière possession. Voilà qui est fait. Bonne défense. Ouais, on peut voir toute l'agressivité saine, bien sûr, de Tronche qui s'est retourné directement en disant tu me la fais pas à moi. Non, tout à fait. On a pour le moment un premier carton dominé logiquement par Laurenti par rapport, vraiment, on en a parlé, l'énergie qui est imposée par les Carolo, qui ont eu beaucoup plus de situations de transition, qui se projettent très vite vers l'avant et surtout qui asphyxient actuellement complètement Liège, qui ne trouve pas de solution offensivement. Et justement, les solutions, Pierre Cornia, le coach, est peut-être en train, je l'espère, de les donner à ses couleurs. Déjà un petit trou de 10 points après ce premier quart-temps. Et c'est vrai que Laurenti est bien mieux dans son match.
Mais quand on a une équipe qui défend avec la même agressivité que Laurenti, il faut absolument être capable, être fort dans la tête et partir du principe qu'on ne doit pas subir cette agressivité-là. Pour le moment, c'est un petit peu le contraire qui se passe à Liège. Peut-être que le contexte de la finale joue un peu aussi dans les têtes, évidemment. On sait qu'on est face à des jeunes joueuses. Mais voilà, je crois que vraiment, en termes la réaction de Liège doit venir vraiment par plus d'agressivité offensive. C'est comme ça qu'on répond à l'agressivité défensive de l'adversaire. Et on l'a senti vraiment dans une ou deux séquences. À un moment, elles peuvent le faire. C'est une équipe qui sait aussi pratiquer ce basket-là. Elles doivent amener plus de balles à l'intérieur aussi, mais pour ça, il faut être capable de faire les efforts dans les démarquages, d'être constamment présent. Et c'est difficile pour le moment pour elles. On sent que Pont-de-Loup est vraiment bien dans son match. Et on va donc être reparti pour ce deuxième quart-temps. 10 points d'écart entre les deux formations, 23-13. Et Liège Panthers qui doit un petit peu se réveiller, comme on l'a dit, pour essayer de boucher ces 10 points. Parce que si ça continue comme ça, il y en aura 20 à la mi-temps et ça va devenir très compliqué. Mais on n'est pas encore là. Et ça va être possession pour Laurenti. Si Liège veut rentrer dans ce match, ça va commencer par des stops, et des stops de qualité. On sent aussi qu'elles ont du mal à contrôler leur bond dans ce premier quart-temps. C'est des séquences qu'elles doivent vraiment réussir à multiplier. Voilà, là, on a vraiment une défense beaucoup plus rigoureuse sur écran. On est de nouveau dans un edge très agressif. Parmentier avec Milano. Diallo. Ouais, il n'était pas facile à mettre celui-là, ça ne rentre pas. Là, on a vraiment un très bon stop. On est reparti de l'autre côté. Ouais. Ouais, mauvaise passe. Mais Raleigh est impressionnante dans sa lecture des lignes de passe. Et son sens de l'anticipation à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je pense que c'est la 4e ou 5e passe depuis le début du match qu'elle touche au moins. Tassin qui s'infiltre. Tassin encore. Elle s'est créée l'espace, c'est bien fait. Elle la retourne. Elle le fait très bien dans le step back comme ça. C'est surtout rare dans le basket féminin une fille qui parvient dont la technique de shot part dessus de la tête. Et 23-15. Plus que 8 points de retard pour les Panthers. Parmentier. C'est beaucoup mieux en défense. Raleigh. On allait dire que, voilà, exactement. On allait dire c'est beaucoup mieux en défense, mais là, 2 points plus bonus. Mais on avait compris l'intention, en effet. Hein, on est beaucoup plus proche de l'homme. Il y a beaucoup plus. On sent que Liège est revenu avec d'autres intentions défensivement. Mais Pont-de-Loup fait bien circuler. Et alors, on a toujours la même joueuse, Liana Raleigh, qui pour le moment est en train d'éclabousser la rencontre de son talent. La voilà justement, Liana Raleigh, la capitaine. Et on est reparti. Tolomé. On sent qu'on a une volonté, dès qu'il y a des prises de position, à l'opposé du ballon en tout cas, du côté de Laurenti, de réduire énormément et d'être vraiment dans ses aides. La balle doit circuler vraiment beaucoup plus dans ce cas-là. On ne doit pas avoir peur de skipper, on appelle ça, pour aller chercher les bonnes prises de position et forcer les closers. Possession pour les Panthers. À nouveau Tassin qui a trouvé cet espace. Tout à fait, c'est Clara Tassin qui maintient la tête de Liège hors de l'eau pour le moment via ses créations. Ouais, c'est elle qui a mis les 4 voire les 6 derniers points, tandis que là aussi, époustouflant de la part de Flora Pat. Quand c'est pas Raleigh, c'est quelqu'un d'autre. Ah, très très fort, c'est bien, c'est au moins la 4e situation de spin move parfaitement exécutée du côté de Laurenti, qui est dans toutes ses lignes de passe. C'est bien joué. Ouais, Belge qui écarte sur le côté, au rebond, Tronchella évidemment. Et on est reparti. Ça va très vite. Tronche. Parmentier.
Ouais, on va y aller tout seul. Voilà qui est fait, ça ne fonctionne pas cette fois-ci pour Raleigh. Là, directement, elle se remet en position. Et on est reparti. Possession Panthers. Avec Léonie Benz. Qui attend du soutien, qui ressort. Voilà qui est fait. On va refaire la même chose. Non, on y va seul. C'est compliqué pour Liège pour le moment. Et on sent que certaines fins de possession sont un petit peu par dépit, si j'ai envie de dire. Tandis que de l'autre côté, il n'y a rien qui n'est fait par hasard. Non, on a vraiment tout à fait un Laurenti qui domine toutes les situations de 1 contre 1 actuellement. On a d'un côté Liège qui est vraiment en difficulté là-dessus, qui a augmenté l'intensité défensive, ce qui par contre augmenter l'agressivité de l'intensité défensive est aussi synonyme de moins de contrôle. Et de l'autre côté, elles ne parviennent pas à bénéficier de ça. Ça, c'est vraiment le gros souci. 29-17, on est déjà à plus 12. Parmentier, plus 13. Parmentier qui cède sa place justement à Anna Ournart. Oui, et Léna Raleigh qui est sortie aussi un petit peu s'opposer. On va voir comment cette fois-ci Montblou va pouvoir gérer une séquence sans elle. Mais Tronche est toujours sur le terrain. La dernière fois, elles étaient sorties à 2. On avait vu que ça n'avait pas porté ses fruits. Ah ben, voilà, elle sort justement. Voilà. Tronche et Raleigh sur le banc. On va voir ce que ça donne désormais. 13 points. Et Benz. Ouais. Tassin. Ouais, 3 points. C'est raté. Beaucoup de shots qui sont un petit peu pris par dépit du côté de Liège actuellement. Benz à nouveau qui attend une solution. Tassin. Benz à nouveau. Ouais, elle tente bien les sols, c'est bien fait. En effet, les 24 secondes ont retenti juste avant la finition du mouvement. Pas de chance. Ça ne rapportera pas de points. Ouais. 30-17 toujours. 6 minutes 20 à jouer. Oh, attention à ne pas perdre le ballon. Heureusement, un petit peu de réussite. On va retrouver Ournart. On ressort. Diallo. Ouais, 3 points. Est-ce que ça rentre? Non. Et au rebond, elles sont là. Ouais, possession. Laurenti. Avec Diallo, la numéro 7 qui attend le mouvement, le bon appel. On arrive à joindre Ournart. Bonne défense sur le système. Marotta ouais, qui joue avec son corps, c'est bien fait. Ça a bien switché en fin de possession comme ça, c'est intelligent. Ouais, là, il y a de l'espace, ça doit aller dedans, ça doit rapporter des points. Et non, un peu de malchance, mais le geste n'était pas parfait non plus de la part de Kaba. Écoutez, Laurenti, on est reparti. Bon, il y a 2 joueuses face à elle. On tente de joindre Ournart, ça ne fonctionne pas. Double changement, retour sur le terrain de Tronche et de Parmentier. On sent que les séquences offensives de Laurenti lors des sorties de Tronche sont beaucoup moins fluides parce qu'on n'a plus de vrai intérieur. Et on sent qu'on n'a pour le moment pas de joueuses qui prennent vraiment le relais dans les pauses d'écran, dans les fixations qu'on peut amener. Une Marotta qui est passée à l'intérieur, mais sinon ce n'est pas le rôle habituellement. Bien. Pour l'instant, elles sont toujours à plus 13, donc ça va. Tronche au rebond. Parmentier en contre-attaque. Elles sont 2. Parmentier la feinte. Ah, c'était peut-être un peu trop collectif. Elle avait fait la différence. On est reparti de l'autre côté. Ouais, c'est bien fait. Là aussi, il y a de la taille. C'est une très belle finition de la part de Lesichité. Très bien joué, en effet. Ouais, faute.
de Awakaba. Retour sur le terrain de la capitaine Léana Rallet qui va avoir la possession justement. De l'autre côté, c'est Manon Kepen qui retrouve ses coéquipières. Oui, pour une Léonie Benz qui dépense beaucoup d'énergie pour le moment. Marotta, deux joueuses face à elle et elle arrive à aller chercher la faute. 30-19, toujours 11 points d'écart. Elles se sont bien installées dans le match, hein, Laurenti. Toujours cette petite longueur d'avance qui va pouvoir s'accroître peut-être encore un peu plus. Et un point supplémentaire. Le sang-froid d'Amalia Marotta. 31-19. Et 32-19. C'est bien fait. Il commence à compter ses lancers francs. Tout à fait. On a un écart qui s'est stabilisé depuis le début du deuxième quart-temps. Parce qu'on a un Liège qui défend mieux. Elle va chercher la faute. Awakaba, le plus petit gabarit peut-être sur ce terrain. La jeune numéro 2 des Panthers. C'était le plus petit gabarit avant l'entrée de Milano. Ah ben voilà. En effet. Et là, comme je le disais, les lancers francs vont commencer à compter. On les rate. On ne se rattrape pas à 3 points. Mais c'est toujours 32-19. Non, mais voilà, on a une Manon Kepen qui démontre encore qu'elle n'hésite pas, mais elle a raison. Je pense que c'est son rôle dans l'équipe ici. Et encore une fois, dans ces séquences-là, sur les systèmes, sur la rentrée sideline, on a une Rallet qui anticipe systématiquement. Je pense qu'une petite adaptation du côté de Liège serait intéressante dans les lectures et dans le backdoor qu'on pourrait éventuellement amener. Ah, il y a un temps mort. Hein. Ouais. Il avait été oublié par l'arbitre. Le voici, temps mort, demandé par Pierre Cornia. Bon temps mort, il lui restait ces deux temps morts. Ici, j'imagine que ça va lui permettre en plus de poser un nouveau système sur rentrée sideline. Parce que pour le moment, les Liégeoises ne créent pas de décalage sur leur situation de rentrée. Et puis ça va lui permettre surtout aussi d'ajuster certaines choses sans doute. On a un Liège qui a vraiment équilibré les débats mais qui ne parvient toujours pas offensivement à amener son rythme et à poser et à trouver les bons décalages pour ouvrir des shots cohérents. Absolument, alors qu'on vient de revoir le ralenti à l'écran. Ce beau mouvement de Flora Pat. Et on voit donc les Panthers et les quelques mots de leur coach. On va être reparti dans cette dernière finale du week-end. Si vous venez d'arriver, c'est le dernier match. Ça y est, après un gros week-end de basket ici au Rebentini. Laurenti a 13 points d'avance sur Liège Panthers chez les U19. Et Liège qui va devoir rectifier le tir le plus vite possible. Peut-être après ce temps mort pour recoller quelque peu avant la mi-temps. Ça a switché, ça réduit très fort, ça réduit très bien là-bas. Ça à nouveau. Par les 24. Et à nouveau les 24 secondes, ça fait 2 fois. Pont-de-Loup est vraiment collectivement, individuellement évidemment, toujours dans l'intensité qu'elles sont en train d'imprimer, mais collectivement aussi très bien disposées défensivement. Très bien en place. Rachel Milano. Là voilà le plus petit format de cette finale.
Ça donne de lancer franc. Maintenant, évidemment, ça part. On sent que Liège a de meilleures intentions dans ce deuxième quart-temps, mais elles ne sont pas encore récompensées pour ce petit changement-là. Milano pour faire 33-19. Voilà qui est fait. Deuxième lancé. Alors là, on rend un lancer franc parce qu'une des joueuses liégeoises s'est présentée trop vite au rebond. Et ça tombe bien parce qu'elle l'avait manqué. Et cette fois-ci, c'est dedans. Rachel Milano, 2 sur 2, 33, 34-19. Et on repart avec Kaba. Toujours la même intensité défensive dans le chef de Pont-Loup. C'est vrai qu'il ne lâche rien. Pour le moment, il laisse très peu d'espace et ça oblige Panthers à tirer à 3 points. Et pour l'instant, il y en a eu un en début de match, mais je pense que le reste, ils ont tous été manqués, les 3 points. Et de l'autre côté, on est reparti. Marotta qui attend sa coéquipière. On se dirige vers Tronche. Milano. Ouais, Milano, c'est bien fait pour se retourner. Diallo. Ouais, ça rentre. C'est joliment fait. Et le score qui s'accentue, 36-19 pour l'instant. Laurenti est un cran au-dessus dans cette finale U19. Oui, 17 points, ça commence à faire beaucoup. Ouais, mentalement, si on passe la barre des 20 points à la mi-temps, ça va devenir vraiment compliqué. Kaba, on ressort. Oui, on sent Kepen qui n'ose plus prendre son tir. Tassin le fait. Ça ne fonctionne pas non plus. On est reparti. Diallo avec Milano. Et Tronche qui lève les mains. On a un mismatch pour Tronche. Diallo encore, on ressort. Ah, c'était compliqué, mais Tronche, on en parlait de son efficacité au rebond. Sous l'anneau, dans le duel, elle est là. Et c'est évidemment très précieux. Elle a fini par profiter de son mismatch au rebond. Souvent, on pense qu'une situation de mismatch s'arrête quand le shot est pris. Alors qu'en réalité, c'est encore le cas au moment de la situation de rebond. Et on doit être capable, dans ce cas-là, de compenser collectivement, directement. Et Parmentier qui remonte au jeu côté Laurenti et côté Liège Panthers. C'est Dashley qui est de retour. Tandis que Kaba est au lancer franc. Ouais, c'est 0 sur 3 pour l'instant pour Kaba. Mais elle est mal payée, Kaba, parce qu'elle a fait une rentrée vraiment intéressante. Allez, il faudrait le mettre celui-là pour le moral. Non, 0 sur 4. Et c'est des petits points qui feraient un bien fou à Liège Panthers qui est à 19 points désormais de Laurenti. Ouais, qui ferait beaucoup de bien à Liège, qui ne parvient pas à inverser la dynamique pour le moment. Il leur faudrait 1 ou 2 petits paniers. On a l'entrée d'Alix Dashley ici, qui n'était pas encore monté au jeu, mais qui peut amener peut-être un peu de diversité dans le jeu, parce que c'est un profil un peu différent. 3 secondes dans la raquette pour commencer. Mais qui est une intérieure très très mobile, grande et surtout très mobile. Ouais, Pierre Cornia en discussion avec l'arbitre, pas forcément d'accord de cette décision. Alors la règle, les 3 secondes, c'est donc qui consiste à dire qu'une joueuse, et on l'a instauré surtout pour les grandes, ne peut pas rester plus de 3 secondes dans la raquette. C'est compliqué pour les coachs parce que malheureusement c'est souvent sujet à l'interprétation des arbitres. On a des arbitres qui vont le siffler assez facilement. D'autres, oui, c'est juste. D'autres qui vont avoir tendance à partir du principe qu'on va donner un avantage certain à l'attaque et qu'il faudra vraiment que qu'il y ait un vrai avantage qui soit pris par l'intérieur pour le siffler. Donc voilà, c'est parfois un petit peu, on est parfois un petit peu décontenancé, on va dire, par cette règle-là. Et tandis que les Liégeoises ont rendu la possession
au Laurenti et c'est pas la première fois. Très bien joué de Marotta et de Pondou de manière générale. Ouais, c'est joli. On voit qu'elles sont en confiance en fait. Hein. Tout à fait. Tout est beaucoup plus fluide, tout arrive en temps et en heure, il y a beaucoup moins de fautes, on perd moins le ballon. Oui, pour moi la décision est juste, j'ai l'impression que la balle n'avait pas touché l'anneau au moment du shot, donc il ne fallait en effet pas remettre à 14 secondes, fin de la possession. Oui, ben on a pour le moment Laurenti réussit vraiment beaucoup mieux à utiliser une nouvelle fois. Et là à nouveau, les grossières erreurs qui se font payer cash. Léana Rallet, la capitaine, 40-19, 21 points d'écart. 1 minute à jouer avant la pause. Ah, l'addition est salée pour le moment. On a d'ailleurs, hormis les quelques pull-ups de Tassin, on a très peu de paniers de plein jeu inscrits par les Panthers. Elles survivent grâce à leur lancer franc. En effet, pour l'instant, dans le jeu, elles ne parviennent pas à trouver la solution qui fonctionne. La recette miracle n'est pas encore là, aussi bien en défense qu'en attaque. Il y a des changements qui sont effectués. Et tandis que Léonie Benz est au lancer franc, après un 0 sur 4 de la part de Kaba, il va falloir les mettre. Ceux-là, le premier est dedans. 40-20. Ouais, 2 sur 2. Ça fait un petit peu de bien. Oui. Il va falloir assurer en défense désormais. Et là, c'est mal parti. 3 contre 2. Tronche qui écarte sur le côté. Liège qui a décidé de jouer en zone presse sur le lancer franc. Pondou l'a bien géré, n'a pas été surpris. A fait bouger le ballon directement. Milano, ça ne rentre pas. Avec 40 secondes, une possession de chaque côté possiblement. Kepen. Bien joué. On ressort Benz. Ouais, c'est joli. Très bien joué de Benz. Qui obtient la faute. Léonie Benz. Et Tronche qui va aller se reposer un petit peu. Hein. Il reste 30 secondes, plus la mi-temps après. Et c'est Amalia Marotta qui la remplace. Et lancé de Léonie Benz, le premier est dedans. Elles étaient à moins 22 avec ces derniers lancers, ça va être moins 17. Voilà qui est fait, c'est déjà ça. Quand on est mené, on prend évidemment tous les moindres petits points. 30 secondes, Milano. Zone presse à nouveau. Pondou qui va essayer d'exploiter un maximum cette avant-dernière possession. Il restera quelques secondes derrière, mais elles ont raison d'essayer de ne pas laisser une dernière option à Liège. En effet. On rentre, on ressort de l'autre côté. Ouais, c'est joli, ça rentre 2 points. Et en effet, il va rester 3 petites secondes après cette longue possession. Et donc, pas possible pour Panthers de terminer cette dernière action. Et c'est donc 42-23 à la mi-temps. 19 points d'écart entre les deux équipes. C'est un peu beaucoup, mais en même temps, c'est logique parce que pour l'instant, Laurenti est au-dessus. Ah, c'est logique au vu de la physionomie du match. On a une équipe de Laurenti qui est rentrée vraiment dans cette rencontre avec d'excellentes intentions. Défensivement, on sait que c'est vraiment l'ADN de l'académie, mais qui mettent une énorme intensité défensive. Liège n'a pas bien réagi à cette intensité-là au départ. On sent qu'ils l'ont énormément subi dans le premier quart. Elles ont réussi dans le second quart-temps à contrôler un petit peu plus les assauts Carolo pendant les 5 premières minutes, mais elles ne sont pas en réussite devant. Maintenant, elles ne sont pas en réussite, notamment parce que c'est des paniers, c'est des options qui sont toujours très compliquées. Voilà, 19 points à combler pour cette deuxième mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes.
C'est notre ami Maxime. Attention les croisés.
on est donc de retour 2 minutes avant la seconde période, dernière finale de ce long et beau week-end de basket. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Laurenti Academy face à Liège Panthers en U19 et gros avantage tout de même à la pause pour le Laurenti avec 19 points d'avance, 42-23. Il va falloir changer des choses et directement parce qu'on n'a plus le temps de tergiverser. Ah, je suis curieux de voir ce que le coach Cornia a préparé à la mi-temps. On sait qu'en général, dans des centres de formation comme ceux-là, on a vraiment une philosophie de jeu et c'est très rare qu'on y déroge. Ici, pour une finale de Coupe AEB, moi je ne serais pas choqué qu'on ait un petit changement tactique ou un gros changement tactique, même majeur, pour essayer un petit peu d'inverser la dynamique et de bouleverser Pont-de-Loup dans la zone de confort dans laquelle elles sont pour le moment et de sortir de cette zone de confort-là justement. Maintenant, voilà, il y a peut-être l'autre solution, c'est le choc un peu psychologique, c'est faire réagir ces joueuses. C'est essayer de leur faire comprendre parce que Liège a les armes pour embêter Laurenti Academy. Vraiment faire passer comme message qu'elles doivent, en étant plus rigoureuses, en travaillant évidemment sur les détails, en subissant moins, parce qu'on en a beaucoup parlé en première mi-temps, mais vraiment la saine agressivité défensive infligée par Laurenti. Voilà, il y a peut-être moyen, en influençant tout ce faisceau d'éléments, de pouvoir trouver, d'inverser la tendance. Maintenant, voilà, clairement, il faut que Liège ne peut plus perdre de temps. Maintenant, elles doivent rentrer directement dans leur seconde période, sous peine de vivre une longue finale. Oui, en effet, parce que 19 points d'avance, si on continue à creuser, la seconde période pourrait s'avérer de plus en plus longue pour Liège Panthers en rose, évidemment, que vous voyez ici. Elles sont déjà prêtes. De l'autre côté, on termine le petit speech du côté de Lohan Silagi et Laurenti en bleu, bien sûr. On a déjà un choix fort qui était posé du côté de Liège Panthers, c'est celui de recommencer tout de suite avec Alix Dashley, c'est-à-dire que le coach Cornia décide à un moment-là, estime sans doute que certaines joueuses ne lui ont pas donné satisfaction en première mi-temps et donc voilà, il donne leur chance, il offre leur chance à des joueuses qui ont eu moins l'occasion de montrer et qui peut-être, elles, parviendront à inverser cette tendance-là. En effet. Et donc la capitaine Claire Delos qui est sur le banc, c'était un petit peu étonné de ne pas l'avoir plus joué. Elle va peut-être remonter rapidement au jeu. Ça va être possession pour Laurenti. Et c'est reparti pour cette deuxième période. Voilà, changement majeur. Liège recommence en zone 2-3. Et on va voir ce que ça donne. Beaucoup d'agressivité dans les déplacements et dans les close-out, c'est positif. Elle sait jeter mi-distance, Véronica Tronche. Ouais, elle est là sur le deuxième ballon, elle fait du bien. Bien battu, bien battu. Parmentier, Raleigh. Il y avait une petite faute pour moi, mais c'est bien battu. Ournart. Voilà, une des difficultés de la zone 2-3, c'est le contrôle, et de la zone de manière générale, c'est le contrôle du rebond, puisque les joueuses n'ont pas d'opposante directe, donc plus difficile de boxer aux adversaires. Bien joué ça. Ouais, on obtient la faute. Voilà qui est fait, bien fait de la part de Dashley et de Alexia Tolomé, qui va donc se présenter au lancer franc. Voilà, donc c'est quand même un gros choix qui a été posé par Pierre Cornet, parce que c'est rare que Liège Panthers évolue en défense de zone. En général, c'est un club qui prône vraiment très très fort l'individuel. Maintenant, je pense que c'est un bon choix. Il faut essayer de pousser Laurenti dans ses académies, dans ses retranchements. Et entre guillemets, elles n'ont plus rien à perdre, même si c'est pas encore fini. Il y a tout de même plus de 20 points. Tout à fait. Tolomé pour le 24-42, 18 points d'écart désormais. Et zone presse 1-2-2 sur lancer franc marqué, peut-être même sur panier marqué, on verra. Tronche avec Parmentier. C'est raté là. Ouais, c'est un petit peu dommage, la balle qui a rebondi sur le pied de Dashley, il me semble. Ouais. Oui, pas de chance, mais des bonnes intentions directement. Maintenant, il va falloir que Liège limite un maximum le nombre de deuxièmes chances offertes à Laurenti. Ben voilà, la zone de 3, on le sait aussi, ça veut dire ça signifie qu'elles vont davantage fermer la raquette, même si elles sont très agressives dans leur manière de la jouer. Ça veut dire aussi qu'elles prennent le risque d'ouvrir davantage de shots.
pour Laurenti, qui a des joueuses capables d'inscrire à distance. Donc c'est un petit peu un coup de poker, mais qui pourrait s'avérer payant. On le verra, on le découvrira très vite. La discussion avec la table est terminée. On va pouvoir reprendre. Voilà qui est fait. Raleigh, Parmentier. Et donc top screen sur la zone de 3 ici. L'idée c'est sans doute d'ouvrir un pull-up ou en tout cas d'obliger la grande à sortir dans l'aide sur le top screen. Et on est reparti. Possession liégeoise. On attend la solution. Voilà la balle qui vient enfin à l'intérieur à Liège. C'est deux situations déjà. Ouais, Elle est très peu fin en première mi-temps. C'est bien fait en effet. Les zones presse à nouveau. On a l'impression qu'elles ont remis le curseur un cran au-dessus au retour de vestiaire. Tout à fait. Tronche. Alors, on lui laisse de l'espace. On parvient à trouver Raleigh. On sent déjà dans la première influence de la zone, c'est qu'on a une balle qui circule pas énormément du côté de Laurenti pour le moment. Elle est beaucoup figée, on travaille sur top screen uniquement, dans le drive. Si on veut battre une zone, il faut faire circuler énormément ce ballon pour obliger cette zone à bouger justement et à libérer les espaces. Voilà, 3 points, ça ne rentre pas. Parmentier qui repart. Ouais, c'est un petit peu enflammé la Tolomé, elle venait d'une super séquence avec un assist et une bonne fixation, mais elle s'est shotée, hein, mais je pense que Liège doit absolument prendre des bonnes options pour le moment. Jouer vite, mais jouer vite ne veut pas dire se précipiter, comme ici à nouveau. Exactement, c'est ce long ballon qui était un petit peu trop prétentieux. On a un petit peu de temps, oui, la feinte. On assure le 2 points qui est loupé de la part de Raleigh et on est reparti. Ça va d'un côté à l'autre. Dashley qui demande le ballon, on ne lui donne pas. On se ferait un chemin toute seule du côté de Benz et on est reparti avec Parmentier à nouveau. Une feinte, c'est bien fait. On sent que le coach Cornet, à mon avis, a demandé à la mi-temps en tout cas de beaucoup plus être attentif sur le jeu intérieur parce que même ici, avant le drive de Léonie Benz, on sent qu'il y a une intention de regarder à l'intérieur, ce qu'elle ne faisait pas du tout en première mi-temps. Ah, ça fait 2-3 fois qu'on rate, ça rentrait en première période, ça ne rentre pas pour le moment, c'est bien fait, Bartholomé. Et temps mort, demandé, et ben voilà, on se demandait que va faire les Panthers au retour des vestiaires, et pour l'instant le coup de poker de Pierre Cornia qui fait mal, de 22 points, elles n'ont plus que 14 unités de retard. Tout à fait, une zone 2-3, bien jouée, agressive pour le moment, beaucoup d'anticipation dans les espaces. Un Laurenti qui est un petit peu désarçonné par cette défense, qui fait trop peu circuler la balle selon moi. Et Liège qui s'offre tout de suite des situations de transition et qui revient avec de bonnes intentions offensivement, c'est-à-dire celle enfin d'amener la balle à l'intérieur. On voit vraiment qu'il y a cette volonté-là qui est beaucoup plus marquée ici, qui oblige Laurenti à prendre un temps mort très rapide. Ça veut dire qu'il n'en restera que 2 au coach Silagui après. Oui, un retour des vestiaires évidemment. Tout bonus pour nos commentateurs, pour les spectateurs et aussi pour le spectateur neutre. On se disait tiens, on ne voit pas comment Liège Panthers va pouvoir revenir dans ce match au vu de la première période. Et là on se dit que tiens, elles sont de retour. On va pouvoir s'amuser encore pendant 20 minutes. 42-28. 7 minutes encore dans ce 3e quart-temps. La tactique qui fonctionne un petit peu mieux, comme on l'a dit, pour les Liégeoises. Voilà, j'imagine que le coach Silagui a pu tranquillement replacer ses pions maintenant offensivement sur la défense de zone liégeoise. Ouais, parce que quand on a une équipe adverse comme ça qui remonte sur le terrain et qui a pratiquement tout changé, ça peut déstabiliser un petit peu les joueuses. Hein. Qui joue de nouveau le même zone presse, voilà, qui vont se repasser derrière, qui reste en 2-3. Parfois, en sortie de temps mort comme ça, on change une fois sa défense. Très bonne anticipation de Benz. C'est bien fait, en effet, Benz. C'est compliqué. C'était compliqué, en effet, on est reparti de l'autre côté. Avec Alix Dashley qui ferme très bien cette raquette pour le moment. Parmentier avec Marotta. Marotta à 2 points, mais voilà. Ça faisait quelques dizaines de secondes qu'elle n'avait plus scoré. Voilà qui est fait, ça fait un peu de bien. 44-28. Oui, premier panier de Pont-de-Loup en seconde période. Ouais, et Tronche qui fait parler son physique, sa taille pour récupérer la balle.
Marotta encore, il y va seul, c'est joli. Ouais, ça fait du bien, hein. On voit que le banc se lève à nouveau, 46-28. Ouais, Marotta qui réagit très très bien une fois dans la transition. C'est vraiment une excellente joueuse. Ouais, Bartholomé, pas de chance. Ça s'est refermé très rapidement et c'est là que Liège doit absolument créer énormément hors ballon et que Tolomé doit avoir le réflexe de commencer d'abord par lire le jeu avant de mettre la balle au sol directement. Raleigh qui va seul, on ressort. Bien joué une nouvelle fois de Marotta. Ouais. C'est beaucoup de dribbles, peu de circulation pour le moment. Maintenant on sent que c'est le même système à chaque fois, donc c'est écran au top. Et là en revanche on perd la balle et ouais, Pierre Cornia qui n'est pas content. En effet, ça se sent Elle va aller s'asseoir. Ben, il a raison de l'être parce que ça fait ces 4 situations consécutives sur lesquelles Liège parvient à faire un stop et galvaude justement ses opportunités de revenir. Je pense que la première mi-temps ne leur laisse plus la chance et l'opportunité de faire des cadeaux comme cela. Raleigh, dos au jeu. On retrouve Permentier. Marotta. C'est Marotta qui joue tous les ballons pour le moment. Ouais, c'est vrai qu'elle tente beaucoup. C'est beaucoup plus consistant défensivement à Liège pour le moment sur la zone. On sent que Pondou est vraiment embêté dans la création. Le 2 points. Bien joué, bien joué. Ça ne rentre pas, mais on aura les bonus. Bien fait de la part de Clara Tassin. Oui, c'est vraiment une situation qu'elle apprécie en sortie d'écran ou de dribble comme ça. Elle a une capacité à déclencher très très rapidement. Alors que Tronche est sorti côté Laurenti. Le premier est dedans pour Tassin. Et le deuxième aussi. 46-30, 5 minutes dans ce troisième quart-temps. On est reparti à toute allure avec Raleigh. On sent que Liège est redescendu un petit peu sur son zone presse. Il y a encore une attention de faire un petit peu peur, mais surtout dans le contrôle, dans la montée de balle de Laurenti. Permentier. Permentier qui se retourne, ça sort. Possession Panthers. Silagui n'est pas content. La balle qui va à l'intérieur de nouveau. Très bien joué. C'est bien fait. Très bien joué. 2 points de Babette Belge. Très très bon cut à l'opposé du ballon. On en avait parlé en première mi-temps. Liège qui était fort statique à l'opposé, qui crée beaucoup plus maintenant. Et 46-32 à 3 points. Non. Et on voit que c'est moins précis. Côté Laurenti qui a un peu tendance à se débarrasser du ballon. Et c'est un petit peu ce que faisaient les Panthers en première période. C'est moins précis parce que ce sont des moins bonnes options. C'est des shots qui sont pris plus rapidement, parfois un petit peu par dépit aussi, avec moins de conviction. Souvent, il y a la réussite au shot, c'est une question de talent, mais c'est aussi quelque chose qui se provoque. Raleigh avec sa coéquipière. Raleigh encore. Ce sera 2 points. Le pied était sur la ligne. C'est ça, mais l'exemple ici, le ballon était à l'intérieur. Quand on alterne jeu intérieur, jeu extérieur, on est souvent sur des bien meilleures situations de shot. Tassin à la distribution, elle y va toute difficile, seule. ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, elle a été se faufiler là, Clara Tassin. 48-34. Oui, on est par moment presque sur une zone match-up du côté de Liège. Permentier à 3 points. Là, ça doit courir. Ce ne sera pas cette fois encore. Bonne anticipation de Raleigh, pressing. très bonne anticipation de Raleigh qui oblige Denis Benz à redescendre très très bas pour chercher la balle. Là, il y a de l'espace. Elle a raison de le prendre. Elle a raison de le prendre. Ouais, c'est joli, ça fonctionne et ça fait du bien
à toute l'équipe. Clara Tassin. Et ça réveille un petit peu le clan rose que vous voyez en face, les supporters de Liège évidemment. Et il y a une joueuse qui est au sol, qui a peut-être pris un petit coup. Oui, c'est Marotta. Et là, Laurenti est un petit peu embêté parce que ça veut dire qu'ils n'ont... Prendre un second temps mort maintenant, ce serait prendre un co-risque parce que ça voudrait dire en gaspiller pour la fin de rencontre en cas de fin de match serré. Bon, elle a pris un coup au visage, Marotta, mais je pense que ça va aller. Ouais, elle sort en même temps que Parmentier. Et de retour sur le terrain de Milano. Ouais, le step back. Ce sera possession Panthers. Oui, on sent un peu plus de frustration aussi du côté de Pont-de-Loup. On le voit sur les visages ici. Ouais, 22 points à la pause. 22 points à la pause, pardon. Il n'y en a plus que 11. Hein. Elles sont quand même, elles ont fait le retard de 10 points. Et ici, ça va rentrer à nouveau. Et on sent qu'elles sont en confiance. Hein. Clara Tassin, c'est le genre de geste qui ne fonctionnait pas du tout en première mi-temps. Et là, elle ose à nouveau le faire. Ça rentre, ça fonctionne. Elle fait un troisième carton de très très grand niveau, Clara Tassin. Ouais, temps fort hein, de la part de Liège Panthers. Ouais, Tronche va remonter hein, directement. Voilà, Liège qui subit beaucoup moins l'intensité de Pont-de-Loup. Voilà qui est bien fait. Deuxième ballon, on n'est pas là non plus, ça rentre. Eh ben, quelle fin de troisième carton de la part des Panthers. Bien fait de la part de Lesichité. 48-41, plus que 7 points. Eh ben, ça va donner droit à un dernier carton. Du feu de Dieu, on l'espère, pour bien terminer cette soirée et ce week-end. Cette finale U19 entre Laurenti et Liège Panthers. Qui est pour l'instant un rebondissement. Tronche, la revoilà sur le terrain. Mais même sur une zone 2-1-2 pour le moment, j'ai l'impression. Ouais, c'était joli, ça ne rentre pas. Possession, Laurenti. Mais l'avantage de la zone qui est jouée par Liège pour le moment, c'est que l'anneau est beaucoup plus protégé par rapport au petit format et la vitesse des petits formats de Laurenti. On a d'office un grand format liégeois qui est toujours là en protection du cercle, on appelle ça. Elles restent dans leur zone sur la rentrée baseline. Ouais. En possession avec Léana Rallet, la capitaine Milano. Et les Liégeoises reprennent la possession avec Benz. Ouais, joliment fait. La passe pour les Ichité. Elle est accrochée, elle obtient la faute. C'est typiquement le genre de situation qu'on ne voyait pas en première mi-temps, c'est-à-dire une énorme intensité défensive de Pont-de-Loup toujours au top. Cette fois-ci, on a Louis Piron qui n'a pas subi l'intensité défensive, l'agressivité justement, et qui a très bien réagi en drivant. Très bon mouvement hors ballon de Yélène, qui a pu du coup derrière avoir une très bien servi inside. Et on a une beaucoup plus grosse présence et domination dans le jeu intérieur des Liégeoises aussi actuellement. Les Ichité pour faire 48-42, plus que 6 points de retard dans cette finale. Ah, l'énergie a changé de camp. Hein. Oui, on le sent sur le terrain, dans les tribunes aussi. Et 48-43. Liège Panthers est de retour, les supporters aussi. Le frappe. Milano. On ressort. Diallo. Milano encore. Il va falloir y aller un moment et bonne anticipation
Et c'est joliment fait, 2 points. Très bien fait de la part de Awa Kaba. 48-45 et c'est des actions qui ne trompent pas hein, quand la confiance a changé de côté. Liana Raleigh, plus de 3 points entre les deux équipes. Tronche. Et ça n'ira pas au bout. Oui, à l'inverse de Liège, Pont-de-Loup est beaucoup moins posé offensivement. Beaucoup moins serein, beaucoup moins de sérénité qu'en première mi-temps du côté de Pont-de-Loup. Louis Piron. Les Ichité. Bien joué une nouvelle fois. Très bon circle move. Heureusement que Tronche est là Ouais. pour faire le ménage derrière. Raleigh. Tronche à nouveau. Raleigh, l'autre côté. Diallo. Ça ne rentre pas. Ouais, Tronche précieuse hein, sur des actions comme celle-ci. Il n'y a que elle hein, qui peut mettre ce genre de 2 points dans l'équipe. Oh, il y a faute. Oh. C'est la balle alors peut-être. Non, c'était risqué en tout cas d'essayer de jouer le contre sur un dernier shot comme ça. Absolument. Et 50-45 avec 22 points d'écart entre les deux formations à la mi-temps. Il n'y en a plus que 5. 17 points de comblés par Liège Panthers qui a fait un 3e quart-temps remarquable. Liège est revenu avec des intentions totalement différentes. Il y a eu, il faut le connaître, un changement tactique payant des Liégeoises, du coach Cornia, qui a opté pour une défense de zone directement, qui a fort perturbé Laurenti, qui ne trouve pour le moment pas de solution tout simplement, qui n'a inscrit je pense que 8 points sur ce carton. On a, à contrario, la dynamique s'est inversée puisque on a un Liège qui fait des stops, ça permet à Liège de courir, ça permet à Liège d'aller chercher des paniers faciles et on a surtout de manière générale, même sur la situation de set play, donc de jeu placé, des Panthers qui sont beaucoup plus actives, beaucoup plus énergiques, qui amènent enfin la balle à l'intérieur, beaucoup plus de création à l'opposé du ballon. Voilà, c'est vraiment c'est la beauté du sport. À quel point les dynamiques peuvent s'inverser comme ça, c'est vraiment comique. Absolument, si on isole le 3e quart-temps, c'est 8-25 en faveur de Liège Panthers, c'est assez fou. Et nous qui doutions du suspense qu'on allait avoir durant la 2e mi-temps, ben, le voilà, notre suspense, 5 points d'écart, 10 minutes à jouer. Et là, du côté de Lohan Silaghi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tempérer un peu, il doit jouer un peu le pompier là-dessus. Hein. Alors, Lohan Silaghi doit surtout déjà ramener un peu de sérénité dans son groupe. On sent que les filles, on a même terminé le carton sur 3 à 4 paires de balles consécutives dans le chef de Laurenti. Donc, il faut vraiment maintenant qu'elles soient conscientes qu'elles doivent continuer à poser ce jeu, aller travailler un peu plus loin, amener cette balle à l'intérieur, surtout aussi, pas forcément dans des prises de position, hein, mais elles doivent continuer à être agressives dans le dribble et continuer à créer. Et c'est maintenant, dans ces moments plus compliqués, qu'on doit continuer à faire tous les petits efforts, à être rigoureux, si on veut essayer justement de réinverser la dynamique actuelle. Alors derrière, défensivement, ça partira de là aussi. Une zone, on dit toujours qu'on la bat d'abord par la transition offensive et le fast break. Pont-de-Loup, donc Laurenti, pardon, on n'en a quasiment plus. Parce que défensivement, elles n'ont plus été capables de pousser Liège à la faute. 10 minutes, 10 dernières minutes de feu de Dieu entre ces deux formations U19. On est reparti, bon contre et on est à nouveau là. On va vraiment chercher tous ces ballons. On est dessus et on s'arrache. Oui, les seconds ballons sont pour Liège hein, pour le moment. Raleigh. 3 secondes. Fallait Il faut le prendre. tenter de très loin. Fallait le prendre. Mais à nouveau, un très bon stop de Liège. Et les Liégeoises qui repartent avec cette possession. Léonie Benz. Oh, c'était tout juste. Ouais. Avec Kaba qui va seul. Non, on ressort. Et là, c'est la bataille. Hein. Ouais, on avait anticipé l'extra passe, mais la balle n'a pas touché l'anneau. Donc 4 secondes. 3 bien joué. 2, 1, il faut y aller toute seule. C'est joliment fait. Il n'y avait plus que ça à essayer. Clara Tassin, elle est en confiance, comme on l'a dit. Elle est inarrêtable, Clara Tassin, pour le moment. 50-47, 9 minutes, plus que 3 points. Parmentier va remonter au jeu. Milano va sortir. Alors est-ce que Pierre Cornia décidera de faire souffler un petit peu Clara Tassin quand même dans le 4e quart-temps, de la laisser l'ensemble des 20 dernières minutes? Il la connaît mieux que moi.
C'est vrai que pour l'instant, elle est indispensable, mais il y a Ouais. encore 9 minutes à tenir et ces 9 minutes vont être très importantes. Le contre, ouais, attention parce que il y a eu des petits mots d'oiseau qui se sont échangés, rien de bien grave, mais l'intensité de cette finale qui augmente d'un petit cran. Oui, les esprits s'échauffent un petit peu là. Mais les Ichité est vraiment importante défensivement. Je pense qu'il y a peut-être eu un petit peu de chambrage Oui, du trash après le talk, comme on contre. dit. Hein. Exactement. Ça fait partie du jeu, bien évidemment. Tout à fait, mais c'est parfois difficile à supporter quand on est moins bien dans sa rencontre ou qu'on est dans une mauvaise séquence comme celle que traverse Laurenti pour le moment. Absolument. Faire sortir les adversaires de leur match, c'est aussi peut-être une solution. Et quand on vient de remonter 23 points comme elles l'ont fait, les Panthers, c'est peut-être le moment de le faire. Parmentier, Très bonne défense. de on voit nouveau. qu'il y a moins d'espace. Hein. Ouais, tout à fait. Parmentier encore, perte de balle à nouveau. Heureusement, on la garde. Et en possession pour les Liégeoises. Et pour la première fois, Liège Panthers qui a une possession pour recoller au score. Absolument. Et qui l'eût cru il y a 20 minutes encore. Et à chaque fois qu'une joueuse va s'asseoir sur le banc côté Laurenti, je peux dire qu'on a une mine basse. Et ça traduit évidemment cette deuxième mi-temps parfaitement. Ah oui, mais elles sont encore devant au score. Elles doivent vraiment calmer un petit peu ça et partir du principe que c'est en retravaillant défensivement, d'abord en refaisant des stops, en ramenant Liège dans des situations compliquées, comme elles l'ont très bien fait en première mi-temps, que la solution viendra. Ouais, les Ichité, gros duel avec Tronche. Comme ça par exemple. Et là on a du rythme. Flora Pat, Tronche encore. Diallo, Pat qui se faufile, on ressort. Ce sera 2 points, non. Au rebond, Tronche, Ça se bat, il hein. n'y est pas, les Ichité. Beau duel entre les deux. Les Ichité que voici. Oh là là. Oui. Elle était à nouveau passée la spéciale de cette deuxième mi-temps pour Clara Tassin. 2 lancers francs pour elle et heureusement qu'elle est là. Hein. Heureusement qu'elle est là. Je pense que Laurenti se souviendra de sa main gauche. 50-47, 3 points de retard. Peut-être plus que 1 d'ici quelques instants. 2, c'est sûr. 50-48, 8 minutes à jouer. À 50-49. Un petit point d'écart désormais, Liège Panthers qui est tout proche d'avoir refait son retard de 22 points à la pause. C'est assez phénoménal. Alors qu'elle se contente maintenant vraiment de travailler en zone arrière. On a stoppé un peu le zone presse ici. Tronche. Ouais, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Hein. Bah, c'était une bonne fixation high post, elles ont raison. C'est là que sont les gaps sur la zone que propose Liège. Maintenant, il ne se passe rien autour. Une fois qu'on fixe, on a 4 joueuses immobiles qui regardent. Les Ichité qui donnent à Benz. Les Ichité encore. Elle y va. À nouveau, la balle est fixée à l'intérieur à Liège. Là, je pense qu'il aurait été un petit peu plus intelligent d'aller chercher Tassin dans l'autre passe qui était ouverte. Mais bon, elle provoque la faute. Possession pour les Liégeoises à nouveau. Benz à distance, 3 points, non. Ah, il faut le mettre celui-là. Hein. C'est bien fait, Parmentier, non. Ouais, elle obtient la faute. C'est fait un petit peu mal, j'ai l'impression, Olivia Parmentier. Voilà, alors, faute simple, c'est juste. On a souvent tendance à réclamer une faute antisportive sur ce genre de situation de contre-attaque, mais une fois qu'on est dans l'acte de shot, on ne peut plus réclamer le fait d'être dernière défenseuse. Et Manon Kepen de retour sur le parquet qui va sortir. C'est Benz. C'est ce genre de situation que doit multiplier
Laurenti si elles veulent vraiment reprendre l'ascendant dans ce match. Des stops, des transitions, des stops, des transitions. C'est comme souvent au basket, hein. C'est l'équipe qui parvient à imprimer son rythme, qui tire son épingle du jeu. Ouais, 2 sur 2 pour Parmentier, 52-49. Kaba, les Ichité. On sent qu'on essaye, il y a une volonté vraiment de priver Tassin de ballon. C'est un marquage blind, on appelle ça, de râler. Donc dans ce cas-là, il va vraiment falloir que les coéquipières de Tassin prennent aussi leurs responsabilités, parce que ça veut dire qu'elles vont bénéficier de plus de liberté. Et que c'est à elles de faire le job. Exactement. Tronche, patte. On ressort. Parmentier, il y a un peu d'espace. Ça c'est mieux travaillé, on amène la balle à l'intérieur. Tronche à Ça c'est bien nouveau, travaillé. voilà. On assure un petit peu ce joli 2 points de Véronica Tronche. 54-49, 5 points d'écart à nouveau. Il faut un petit peu du bien. Ces 5 unités. Alors on a un super duel ici vraiment entre les deux potentiels MVP en fonction du vainqueur du match, Tassin-Ralais. Ouais, Kaba qui provoque la faute. Diallo va remonter au jeu côté Laurenti. Parmentier va sortir. Oui, les deux côtés, je pense qu'on ne doit plus faire beaucoup de changements. On sent qu'on a son axe. Les langues, on commence à tirer la langue des deux côtés, mais voilà, c'est l'axe vraiment majeur des deux équipes qui est aligné pour le moment. Tronche, c'est bien fait. Ouais, elle fait du bien quand même. Temps mort de Pierre Cornia. Elle fait signe aux supporters de Liège Panthers. Restez assis. La patronne est de retour et on était moins bien, mais là on a à nouveau 7 points d'avance, 6 minutes à jouer. Tout à fait. Ici, on a une belle transition, 2 bonnes fixations à l'intérieur, une Véronica Tronche qui prend sa responsabilité et qui profite du fait que pour le moment, on oblige beaucoup les Ichité à sortir de la raquette défensivement sur la zone, de l'avantage qu'elle peut prendre derrière. En tout cas, on a une super finale, une super deuxième mi-temps. Est-ce que le coach Cornia va décider de poursuivre sa défense de zone, qui vient d'être mise en difficulté sur une grosse séquence, une petite séquence ici par Laurenti Academy, ou est-ce qu'au contraire il va faire le choix de changer à nouveau? Il peut aussi varier la zone. Ça peut être un choix, comme il pourrait décider de repasser en man-to-man. Absolument, et on le rappelle, 22 points d'avance pour Laurenti à la pause. Il n'y en avait plus qu'un il y a 3 minutes. Ça n'allait plus du tout, et là il y a vraiment Tronche qui a remis 4 points d'affilée, 56-49. Et je pense que maintenant les deux équipes sont vraiment à 100%, parce qu'à chaque fois qu'il y en avait une qui prenait l'avantage, l'autre était un cran en dessous. Et là j'ai l'impression que pour ces 6 dernières minutes, elles sont vraiment toutes les deux à 200%, et on va avoir une terrible fin de match. Tout à fait, on voit le retour de Tolomé à la place de les Ichité. Tolomé qui a fait un bon début de deuxième mi-temps, de deuxième mi-temps, pardon. Là voilà, Tolomé. Ouais. Kaba, le petit format qui se faufile. En vitesse. Ouais, elle récupère, elle se bat. Kaba Ouais, elle va encore. ressortir là. Ok. Ouais, à distance, 3 points, ça ne rentre pas. Le rebond, Kaba y est. Très très gros travail de l'ombre abattu aujourd'hui par Kada. Et Raleigh qui reprend la main avec Ounart. Bien joué. On ressort. Une faute sifflée par le ref. Possession Panthers. Alors que Ounart s'apprête à remonter. Tronche sort, à mon avis, elle va se reposer une petite minute et elle va vite remonter. Oui, ça m'étonnerait qu'on la maintienne longtemps sur le banc. Ah, ce ballon qui glisse des doigts Oui, c'est dommage pour Liège. de Tassin. La passe n'était peut-être pas réussie à 100% non plus. Et là, Laurenti a l'occasion de mettre 8 ou 9 points d'écart.
et de refaire un petit matelas pour ces 5 dernières minutes. Oui, alors qu'on a Tolomé qui a vraiment repris le contrôle, qui est vraiment tour de contrôle. Pat. Très bonne défense. C'est ce que Liège n'était pas parvenu à faire sur les 2-3 dernières séquences. Kaba. Tolomé, Kaba, encore, oui, la feinte, c'est joli. On ressort. Bagarre au sol, possession. Ouais, je pense que c'est une bonne option de sortie de faire souffler un petit peu Clara Tassin, qui vient de rater son premier shot de la seconde mi-temps. Nul doute que, comme Véronica Tronche, elle remontera très vite sur le parquet. « 4 minutes 30 dans cette finale, dernière finale. Bien joué de Benz. Liège Panthers. Ah. Ce ballon qui reste coincé. Et on est reparti. Il y a un petit peu plus d'espace. Pat avec Diallo. On ressort Marotta à distance. Ournart. Doit lâcher là. Elle devait lâcher là. Il y avait une option avec Benz. Ouais. Et coach Cornia n'est pas content. Je pense qu'elle va aller se rasseoir et c'est la Ruelle qui va monter. Faute obtenue. Et voilà, justement. La Ruelle qui monte et Belge qui avait quelque peu tardé à donner sa passe juste avant. Cornia qui n'hésite pas à sortir une joueuse quand il n'est pas content. Ah, le niveau d'exigence, son tempérament, c'est ce que j'allais dire. Forcément très élevé à ce niveau-ci. Le premier dedans pour Léonie Benz. Deux sur deux et ça fait du bien à 4 minutes de la fin, 56-51. Oh, Kada, elle fait un travail. Je pense que c'est la 3 ou 4e balle qu'elle récupère, interception qu'elle fait en zone avant. Elle se bat sur tous les ballons. Et Laurenti qui est la première équipe à être dans la pénalité au niveau des fautes. Un retour sur le parquet de Parmentier. Ournart a cédé sa place. Et à nouveau Kada. Elle est partout. Elle est partout. Faute cette fois-ci. Peut-être un peu trop gourmande. Mais ça part d'une perte de balle malheureuse de Tolomé là, parce qu'il y avait beaucoup à jouer pour Liège. C'est là qu'on voit qu'on a, dans ces situations-là, qu'on voit qu'on a encore affaire à des très jeunes joueuses quand même. Parmentier avec Pat sur la gauche. Tronche. Marotta. Ah, ça ne rentre pas. Un peu de réussite. Elle a à nouveau cette balle. Parmentier. Diallo qui préfère rentrer 2 points. Non. Oh, le travail de Benz au rebond ici, alors que Liège était complètement dans la rotation parce qu'elles avaient été battues 2 fois de suite. Être parvenu entre 2 joueuses de Laurenti, aller récupérer cette balle au rebond, c'est vraiment très fort. Chapeau à elle. Toujours 5 points d'écart et 3 minutes 10 à jouer dans cette finale. Cornia qui s'agite un petit peu. Ouais, et Tassin qui va retourner sans doute pour Kada ou pour Kepen. Tassin va remonter, à mon avis Tronche va suivre aussi dans quelques instants. Bon, et Kada qui a vraiment fait une deuxième mi-temps incroyable. Au four et au moulin. Oui, elle n'a pas toujours été heureuse à la finition, mais elle a fait un très gros travail. Elle a battu un énorme travail de l'ombre. Et on sent toujours... Voilà, on sent le duel Rallet-Tassin. C'est vraiment un très beau duel. Ouais, fin des 24. Eliana Rallet pour relancer cette possession. Voilà qui est fait. Parmentier avec Pat. Rallet encore. Bien tenu. Rallet, bonne on défense. Ressort. Marotta. Rallet.
Ça rebondit. Et gros pressing, attention à ne pas perdre la balle, non. Et on est reparti de l'autre côté, c'est du 3 contre 1, du 3 contre 2 désormais, non. Il y avait moyen de mieux faire, je pense. On a un petit peu pêché à la finition et on est reparti de l'autre côté. Ouais. La joueuse qui a une petite blessure, il me semble. Ouais. À mon avis, c'est des crampes, c'est Raleigh. Ouais. Ouais, c'est ça. Vu les efforts consentis aujourd'hui, c'est pas surprenant. Ça a l'air d'être ça, en effet. Crampe pour Raleigh qui se tord de douleur juste en dessous de nous et qui a dû laisser sa place. Ça m'étonnerait qu'elle remonte au jeu. Il reste 2 minutes. La débauche d'énergie. Mais elle se relèvera sans souci si elle doit aller chercher le trophée de MVP dans 2 minutes, à mon avis. Mais c'est pas pour tout de suite. 3 points, il va faire du bien et il fait mal. Parmentier. Le banc s'est levé. 59-51, 8 points. Il est très important celui-là et on sent surtout un Liège qui ne parvient plus pour le moment offensivement à trouver les bonnes solutions. De nouveau, on ne fixe plus la balle à l'intérieur. Et Liège qui va devoir faire vite hein, si il veut revenir. Et on risque de précipiter un petit peu les choses. Et on garde un petit peu plus cette balle. Hein. On joue la possession à fond. Tronche est de retour. Elle obtient une faute. Et si elle met les deux là, ça peut presque signer la fin du suspense dans la rencontre. 8 points d'écart, il pourrait y en avoir 10, 1 minute 30 à jouer. Ce serait un petit peu beaucoup. Moment important pour Véronica Tronche. Ouais, le premier dedans, c'est propre. Elle ne tremble pas. Un petit rappel de l'arbitre à position des pieds. Ouais, pas de 2 sur 2. Mais tout de même, 60, raison, 51. D'y aller en premier. Ouais, très bonne récupération. Elle fait mal, c'est là. Cette passe-là. Le Milano, Parmentier, qui va certainement temporiser, attendre. Ouais. Tronche qui dit calme, calme, calme. On la garde le plus longtemps possible. Il reste 1 minute 15. Bien joué. On nous Ouais, scelle le match. voilà. Ouais, le banc se lève. Ils ont compris que c'est quasiment les 2 points du match. Laurenti qui se dirige vers une victoire après un match totalement fou. 62-51, 11 points en 1 minute 10. Pierre Cornier a presque fait un miracle à la pause. Là, il va devoir en faire un deuxième en 1 minute. C'est compliqué quand même. Hein. Là, ça relèverait du miracle. On est ici maintenant. On a déjà vu des scénarios incroyables, vécu des scénarios incroyables dans le basket. Voilà, maintenant, Liège va demander la balle en zone avant. Il va sans doute mettre un système en place, j'imagine, pour aller chercher un shot. Si on a un panier rapide, et puis alors Liège va mettre full intensité derrière, full pression. Je pense qu'on va avoir un zone press full court avec les trappes sont multipliées. C'est là qu'on va voir aussi de quelle sérénité, de quel calme Laurenti va pouvoir faire preuve. Maintenant, si les paniers rapides de Liège, à mon avis, on aura droit à un temps mort du côté de Laurenti pour reposer de l'autre côté aussi. Alors que les crampes vont mieux du côté de la capitaine Léana Raleigh qui est à nouveau debout. Ouais. Ah ben non, on prend la balle Mais je ne pense pas qu'elle va remonter sur le terrain quand même. Hein. Ah non, on prend la balle en zone arrière du côté de Liège. Allez, dernière minute de cette dernière finale. Dans ce week-end de finale Coupe AWB. Kaba. Et on n'a presque plus le droit de rien rater. Kaba, qui ne réussit pas le lancer, mais qui va avoir voilà le retour 2 de Raleigh. bonus. En boitant. Ah ouais, en boitant, tiens. Ouais, elle a envie d'y aller jusqu'au bout. Hein. C'est admirable, évidemment. On voit qu'elle boite un peu. Tronche qui sort. Elle dormira bien ce soir, Léana Raleigh. Ouais, elle l'aura mérité, hein, bien évidemment. Peut-être MVP de cette finale. Oui, avec Marotta et Tronche.
Il y aura duel quand même parce que la séquence de Véronica Tronche a vraiment remis Pontloup sur les rails. Alors là, on change la situation des joueuses au rebond parce que Liège va sûrement proposer un zone presse derrière. Donc met les petits formats au rebond. Maintenant, j'imagine que le coach, possibilité que le coach nous prenne temps mort, je ne sais pas, non. 62, donc la zone 53. presse, le petit format. Ouais, faute rapide. Voilà, allez. Elle aura tout donné. Ouais. Elle avait des crampes il y a une minute et elle galope à nouveau. Et en plus de galoper, elle va devoir tirer à présent. Ouais. Diallo va remonter au jeu. Liana Rallet. « 62-53. Deuxième ne rentrera pas. 9 points d'avance, toujours 1 minute à jouer. Et 2 lancers francs de l'autre côté. Ouais, Diallo qui va se rasseoir, elle devait monter. Ce sera non. Oui, elle s'excuse ici parce que c'est une faute pas intelligente. Quand on est devant au score comme ça, l'idée c'est que l'adversaire prenne le maximum de temps avant éventuellement de marquer. Alors que là on pousse, on offre directement 2 lancers francs à Liège Panthers. Ouais. Lazy Chité qui met le premier. Pratiquement obligé de mettre le deuxième pour avoir encore un petit espoir. Voilà qui est fait. 62-55. 7 points d'écart, 1 minute à jouer. Ouais. Pourquoi pas? Elle doit anticiper plus la Piron. Ouais, Parmentier. On n'a plus le droit d'être dans le contrôle à ce Il ne faut pas la perdre, hein, cette balle. Voilà qui est fait. 3 points. Ça ne rentre pas cette fois-ci. C'est un peu rapide comme shot. Il reste encore 11 secondes. On est devant. Ouais, Kaba. 2 contre 1. C'est bien fait. Aïe, aïe, aïe. On ne s'est pas compris. On a raté quelque chose. Fini. Il faut y aller à 3 points après, j'ai envie de dire. Bien sinon, joué, c'est Benz qui rate. foutu. Ouais, non. Là, ça va être terminé. 20 secondes. Le banc du Laurenti est debout. Elles vont donc remporter cette finale U19. Un dernier temps mort. Ouais, 8 points en 20 secondes. Pas possible. Très compliqué en tout cas. Très compliqué, voilà. Non, ça semble plier, surtout avec la possession ici. On aura vraiment eu une belle finale hein, qui a tenu toutes ses promesses. On l'a dit en avant-match. Peut-être sur papier la rencontre la plus indécise de cette journée. L'une des plus belles finales aussi peut-être. Ça n'a pas forcément été le cas en première période. En tout cas au niveau du marquoir, étant donné qu'il y avait 22 points d'avance pour Laurenti. Les Liège Panthers en seconde période est remonté sur le parquet avec une tactique et une mentalité toute différente. Elles sont revenues à 1 point, les Liégeoises, avant que Laurenti ne retrouve son second souffle et reprenne une petite dizaine de points d'avance. Tout à fait, on dit souvent dans ce cas-là que quand on ne parvient pas à passer devant, c'est vraiment, on dit souvent que les deux steps, entre guillemets, c'est les 10 points, passer sous la barre des 10 points et puis alors ensuite réussir à dépasser l'adversaire. Et là, on l'a dit, il y a eu Pontloup qui a resserré les boulons défensivement. On a aussi les joueuses clés de Liège qui se sont un peu fatiguées. Je pense pas en particulier à Tassin qui était vraiment le moteur offensif de l'équipe en deuxième mi-temps, qui a fait preuve d'un petit peu de pression. Quelques petits cadeaux de Liège et puis alors une Véronica Tronche en deuxième mi-temps qui a su tirer son épingle du jeu quand enfin des bonnes fixations ont pu être trouvées sur la zone liégeoise. Ouais, plus que quelques secondes. Parmentier, dernière possession certainement. Ouais. Marotta pressé Marotta, ouais. par 2 joueuses. Et 2 lancers. C'est la 5e de Kada. Et Amalia Marotta qui a donc l'occasion de sceller
le score de la rencontre. Je ne vois même plus le marquoir, étant donné que les supporters de Laurenti sont debout. 63-55. J'y suis arrivé via notre tour qui est quelque peu capricieux. Il est lui aussi fatigué après tout ce week-end. 64-55. Il reste une poignée de secondes. Le banc est levé. Ça va être terminé. Voilà qui est fait. Laurenti remporte donc la Coupe AWBB U19. Fêtée comme il se doit. Et on a envie de dire qu'au vu du match, c'est un petit peu mérité puisqu'elles ont été devant pendant tout le match finalement, même si Liège Panthers est revenu à un point. Mais Liège Panthers, quand on passe à côté de sa première mi-temps comme ça, c'est difficile d'avoir quelque chose au bout. Hein. Tout à fait. C'est le troisième quart-temps de Liège exceptionnel. C'est d'ailleurs surprenant qu'elles aient réussi à ce point à faire douter Pont-de-Loup au vu de leur début de match. Voilà, je pense qu'elles peuvent avoir des regrets quand elles ont vu ce qu'elles pouvaient produire quand même collectivement, offensivement, défensivement. Même si c'était en défense de zone, une zone il faut la jouer, il faut être capable aussi. C'est pas une sous-défense la zone. Donc non, vraiment, voilà, mérité globalement. Surtout que Pont-de-Loup a su gérer ses émotions en fin de partie, reprendre le contrôle de la rencontre. Voilà, maintenant nous on est super contents aussi que Liège n'ait rien lâché et nous ait offert finalement une super deuxième mi-temps. Et au final, une belle finale. Ouais, c'est évidemment remarquable, même si au bout, il n'y a pas la cerise sur le gâteau. Et il y a évidemment beaucoup de déceptions chez les Liégeoises, quelques larmes aussi chez ces jeunes joueuses, il faut le rappeler. Et une finale AWBB comme celle-ci, même si elles ont l'habitude de jouer déjà au niveau chez les seniors, une finale AWBB U19, ça reste quand même un grand moment de leur jeune carrière. Tout à fait, ça reste un grand moment. C'est une compétition qui a une saveur particulière pour tout basketteur francophone. J'en profite parce que je vois que le coach Cornet allait serrer la main des deux arbitres pour dire un petit mot sur le corps arbitral aujourd'hui qui a été vraiment excellent. Quand on dit souvent évidemment quand on le remarque négativement, mais quand on ne les voit pas comme aujourd'hui, voilà, ils ont été vraiment très très bons et je pense que c'est le cas de l'arbitrage de la plupart des finales ce week-end. En tout cas, toutes celles auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister aujourd'hui ont été très très bien arbitrées. On a eu, voilà, je pense que les actrices et les actrices aujourd'hui, les acteurs ont eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur un arbitrage de cette qualité-là. Absolument, il faut le souligner. Sans arbitre, il n'y a pas de match, il n'y a pas de basket. Et c'est important aussi de les mettre en avant, évidemment. Alors qu'on va procéder à la remise des prix. Les deux équipes qui se saluent, qui se checkent. Et forcément, la joie côté Laurenti, la déception côté des Liégeoises. On va avoir le trophée sûrement, enfin pas sûrement, on va avoir d'office une MVP. Et là, ça va se jouer entre, comme on l'a dit, hein, pas vraiment de surprise, mais ouais, Léana Rallet, Véronica Tronche ou peut-être même Amalia Marotin. Hein. Oui, c'est vraiment les trois joueuses qui, voilà, les leaders naturels, les joueuses qui évoluent en TDW1 de l'équipe. Voilà, moi personnellement, pour sa première mi-temps, une petite préférence. En tout cas, je mettrai une petite pièce sur Léana Rallet. Mais Marota a été constante pendant toute la rencontre aussi dans son apport offensif. Et alors on a une Véronica Tronche qui a été très très importante défensivement et dans la stabilisation, qui a tenu à elle toute seule le secteur intérieur de Pont-de-Loup. Et puis alors surtout qui a permis via sa séquence, son 4-0, de remettre son équipe sur les rails dans le quatrième quart-temps. Absolument, et donc les trophées qui vont être remis tout d'abord pour les deux référés. Comme on l'a dit, entièrement mérité. Et vous qui avez arbitré, vous arbitrez peut-être toujours aussi plus. Non, j'ai arrêté. Il fallait faire un choix, coaching ou arbitrage. Voilà. Les deux ensemble, ça faisait beaucoup. Mais oui, bravo aux deux arbitres aujourd'hui. Franchement, j'ai eu l'occasion d'être arbitré quelques fois cette saison. Ça a toujours été un plaisir d'avoir ces deux-là. C'est vraiment deux super arbitres qui ont une finale, qui ont encore aujourd'hui, qui l'ont encore démontré aujourd'hui d'ailleurs. Absolument. Et après les arbitres, ça va être aux joueuses de recevoir leur médaille, leur trophée, le titre de MVP, comme on l'a dit. C'est Léana Rallet, la MVP, la capitaine, qui malgré les crampes arrive encore à tenir un petit peu debout. Oui, c'est mérité. C'est mérité, hein, comme on l'a dit. La capitaine, Léana Rallet,
Elle était virevoltante en première mi-temps. Elle a vraiment été intenable pour Liège. À elle toute seule, j'exagère évidemment, mais elle a fait exploser la défense liégeoise en première mi-temps. Elle a obligé justement Liège à changer complètement son fusil d'épaule tactiquement pour que les joueuses réagissent. On n'a pas une liégeoise qui était capable de la mettre, de la contrôler. Ouais, Léana Rallet, née en 2008, elle aura donc 18 ans cette année. Et malheureusement, triste mine pour les Panthers qui vont tout de même avoir cette médaille. Ça reste un souvenir tout de même évidemment pour ces joueuses, même si au bout il n'y a pas la coupe, il y a la déception, mais on se souviendra évidemment pendant longtemps de ce moment. Et puis elles en gagneront d'autres, hein. Ça je n'en doute pas. C'est vrai que les Panthers, comme on dit, c'est une sacrée écurie du basket, donc même si quand on a eu 19, c'est peut-être une dernière chance d'en remporter une. Parce qu'après on passe forcément chez les seniors et l'AD1 ne participe pas à la Coupe AWBB, sinon ce serait trop facile. Tout à fait. Mais même s'il leur arrive encore de la remporter en R1 avec leurs jeunes joueuses, donc absolument. Voilà, je ne dis pas, enfin en tout cas en Coupe AWB senior, même si depuis 2-3 ans d'autres formations ont émergé aussi. Et vous voyez donc cette salle du rebond Otini qui a donc accueilli ces finales AWBB durant tout le week-end. 11 finales au total. Tout à fait. Souligner aussi lors d'un événement comme celui-là l'impact et l'importance des bénévoles et le travail des bénévoles d'un club, parce qu'on a été super bien accueillis tout au long du week-end. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une compétition, la Coupe AWB, qui a un cachet terrible. Je n'ai pas de chiffres évidemment à ce stade, mais très très grosse affluence à nouveau. Je sais encore hier soir pour la finale homme, c'était plein à craquer. Donc voilà, chapeau à Otini, au rebond Otini, à l'AWB et à tous ces bénévoles qui s'investissent sans compter dans ce beau sport qu'est le basket. Absolument. Parce que 6 finales le samedi, 5 le dimanche. Il faut suivre le tempo qui est soutenu aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Des finales qui commencent à 9h, qui terminent à plus de 23h hier soir, 23h30 il me semble. Là, on a terminé la finale Maillot-Comblain contre Esseneux. Tout à fait. On aura vraiment eu un tout beau week-end de basket avec des beaux gagnants, des beaux perdants aussi. Hein. Exactement. Ici, on a un Liège qui n'a rien lâché, qui a été capable de faire trembler Pont-de-Loup en seconde période. C'était vraiment c'était très très agréable pour nous de vivre cette inversion dynamique à ce niveau-là et de voir un Pont-de-Loup qui a eu la maturité pour gérer. Voilà les vainqueurs. Remise de médaille en effet pour Léana Rallet, la MVP et capitaine et toute sa troupe. Et les supporters de Laurenti qui se sont amassés au milieu de la salle pour fêter ça avec leurs joueuses, leur équipe. Et aussi Johan Silaghi, le coach, qui aura évidemment droit à sa médaille, tout comme son assistant, son délégué. Bien sûr, chapeau à Johan Silaghi, hein, qui fait un excellent travail à Pont-de-Loup aussi, qui a très très bien géré ça. On en parlait, il y a un temps mort très important. Il a réussi justement à ramener beaucoup de sérénité dans son groupe, qui était un petit peu en mode panique jusqu'à la 33-34e. Et des gros moyens pyrotechniques. Et on a mis le paquet. Hein. On rigole, mais c'est toujours sympa d'avoir cette pyrotechnie, ça donne toujours bien. Exactement. Et pour les photos souvenirs, généralement c'est bingo. Et voilà donc ce titre de champion de la finale Coupe AWBB U19 pour le Laurenti. Cette dernière finale qui aura tenu toutes ses promesses. Et on va malheureusement bientôt devoir vous laisser. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis durant tout le week-end. Vous avez été nombreux à nous suivre en direct sur les différentes pages Facebook, sur la télé aussi pour les 2 finales seniors. On remercie aussi le rebond Otini qui nous a accueillis aux Petits Oignons ici à l'AWBB, à tous les bénévoles
évidemment. Et j'ai envie de remercier aussi toute l'équipe technique derrière cette captation, hein, les gens en coulisses qu'on ne voit pas, hein, à la régie, le réalisateur, l'ingé son, tous nos cadreurs, nos caméramans, tous les journalistes bord terrain, les commentateurs aussi qui ont commenté ces 11 finales, et aussi tous les consultants qui sont gracieusement venus commenter à nos côtés. C'est vous qui terminez le long bal, Louis Krevitz, donc merci à vous. Peut-être un petit mot pour la fin. Bon, d'abord, féliciter à nouveau les organisateurs, tous ces jeunes talents. C'est un week-end qui permet systématiquement, et c'est vraiment le grand plaisir qu'on a à chaque fois, de voir fouler les parquets francophones, des joueurs et des joueuses qui sans doute demain apporteront beaucoup de plaisir au grand public au niveau de nos équipes nationales et de clubs professionnels. Donc voilà, bravo à tout le monde pour les magnifiques performances sportives du week-end. Et merci Adelin aussi pour le travail. Avec plaisir, toujours un grand plaisir de vous retrouver et de commenter avec vous. Merci à tout le monde. La fête du basket, c'est terminé pour ce week-end. La Coupe ABWB reviendra l'année prochaine. Excellente fin de week-end, très bonne soirée et à bientôt.